Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2022. Halte spirituelle. Une tempête de vent se lève sur la mer. Dans l'original grec de cette phrase, le mot est séismos, qui signifie un tremblement de terre. Aujourd'hui encore, cela décrirait mieux les tempêtes soudaines qui déferlent sur le lac de Galilée. Le bateau était caché, dit le grec, dans le creux des vagues. Si le seul intérêt de cette histoire est que Jésus a calmé en une occasion une violente tempête, il y a longtemps et très loin de là, alors elle ne doit pas retenir notre attention très longtemps. Et nous serions en droit de nous demander pourquoi il ne fait pas à nouveau ce miracle. Mais il y a de grandes subtilités dans ces histoires et dans les raisons et de leur inclusion dans les évangiles. Chez Marc, Jésus reproche aux disciples, après l'apaisement de tempête, le manque de foi. Mais chez Matthieu, dont nous lisons la version dans cette page, il leur fait ce reproche avant le miracle. Cela nous indique qu'au moins une certaine foi doit précéder un miracle. Cela est cohérent avec le récit général de Matthieu. Prenons par exemple la scène des aveugles. Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui répondent « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux et il dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » La scène où la femme avait touché l'oulet de son vêtement, « Ta foi t'a sauvé, » lui dit-il. Ayez la foi et quelque chose arrivera et non l'inverse. Ou peut-être l'inverse, comme dans Marc. Un auteur a dit, un auteur irlandais il a décrit les premiers pas maladroits vers la foi. Il avait observé une jeune fille en train de prier à l'église. Il avait vu la lumière sur son visage et il s'est forcé à faire exactement les mêmes gestes. Quand je fus sûr qu'il n'y avait personne, je descendis l'allée comme elle avait fait, presque comme un chien abattu, un chien battu. Je suis allé devant, j'ai fait le tour par la gauche, j'ai mis quelques pièces dans la boîte, j'ai allumé une bougie, je me suis agenouillé sur le tabouret et j'ai essayé de prier. La bougie vacillait, devenait de plus en plus courte, mais aucun mot ne venait. Au lieu de cela, progressivement, la foi en Dieu lui est apparue, remplaçant sa foi dans le communisme militant. Cela nous dit, faites la chose apparemment impossible et quelque chose de plus grand que ce que vous aviez prévu se produira. Le langage est schématique. Avant et après semblent être des compartiments distincts et bien définis. Mais la foi n'est pas logique. Et comme la vie elle-même, elle s'étend au-delà de nos schémas mentaux bien ordonnés. Il faut Matthieu et Marc pour nous rappeler que la foi fonctionne comme elle le veut. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de Sainte Irénée. Soyez bénis.